La Just Radio. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. La Just Radio reçoit pour cette interview décalée Cyrielle Ringou, réalisatrice camerounaise connue pour ses documentaires sur l'identité et les réalités sociales. L'entretien est mené par Martial Mbele et Pascal Toundele, tous deux formés dans le cadre du programme Boa Jeunes Créatifs. Cyrielle répond à des questions inattendues, personnelles parfois, et partage anecdotes, inspirations et regards sur son travail. Un moment simple et authentique pour découvrir sa personnalité et sa démarche artistique. Cyrielle Ringou, bonjour et merci d'avoir honoré cette invitation de la Just Radio. Bonjour Pascal. Alors, Cyrielle, qu'est-ce qui vous inspire le plus en ce moment? Tout dépend s'il s'agit d'un sujet documentaire ou fiction, parce que je travaille avec les deux médias. Je suis plus attirée par des questions complexes qui n'ont pas toujours une première lecture, où il faut creuser aussi, aller plus loin dans la réflexion, mais toujours avec pour objectif de challenger la narration qu'on a sur nous-mêmes ou sur nos peuples. Quel est le commentaire le plus inattendu que l'on vous a fait quand vous êtes lancé dans le domaine du cinéma? Ça dépendra ici ou ailleurs. Ici, très souvent, parce qu'on est dans une société patriarcale, il y a certains métiers qui sont prédestinés aux femmes, parce que c'est comme ça que nos sociétés sont régies. Et quand on s'engage dans un métier qui, de prime abord, n'est pas destiné aux femmes, on te dit toujours bonne chance. Parce qu'on sait que ça ne sera pas déjà... faire un film tout court, c'est pas facile, mais être une femme avec la caméra, c'est super compliqué. Donc, c'est ce bonne chance qui revient sans cesse. Vous avez reçu de nombreux prix, parmi lesquels je me suis permis de citer Kirch Foundation Award au Munich Film Hub en 2022, Tigre d'Or au Festival international du film de Rotterdam. En 2023, le prix Filmac francophonique ACPUE. Quel est votre super pouvoir caché quand vous êtes sur un tournage? C'est plus le sujet, les thématiques que j'aborde. Je me dis, on est dans une phase des cinémas d'Afrique qui nécessite d'être renouvelé. Le cinéma que j'aborde n'a rien à voir avec le classicisme. Je challenge la narration qu'on a toujours eue sur nous-mêmes, sur l'Afrique. Et je crois que c'est ça qui fait la différence, qui fera la différence entre mon projet et un autre projet. Et il y a aussi la manière de présenter ces projets qui vient aussi de la formation que j'ai reçue. Donc, c'est tout un pack, le choix de la thématique qu'on traite et la qualité du projet qu'on présente. Donc, je me dis c'est ça qui fait la différence. Aussi, le fait que les gens sont aujourd'hui un peu sensibles au regard des femmes. Alors, si vous aviez une baguette magique pour effacer les clichés que l'on colle aux réalisateurs africains, lequel disparaîtra en premier? La représentation de la femme noire. Ça, c'est quelque chose pour moi qui... c'est mon combat. Depuis que je m'intéresse au cinéma africain, au cinéma camerounais, je suis toujours déçue par la façon dont on dépeint la femme noire. Elle est toujours une éternelle victime qui ne peut pas avoir un plan de carrière, qui ne peut pas se sortir d'elle-même des situations, qui doit toujours attendre, attachée à un poteau comme une chèvre pour qu'on vienne la sauver, alors que ça n'a rien à voir avec la femme noire que je connais. La femme noire que je connais, c'est elle qui fait la société. Mais quand elle est assez humble, elle ne se met pas au carrefour pour crier sur tous les toits que c'est moi qui fais la société. Et j'aimerais beaucoup avoir ce genre de femme, ce genre de caractérisation au cinéma qui n'est même pas fictionnaliser cette femme, c'est juste lui donner ce qui lui revient de droit. Dans votre cerveau, quelle idée de film farfelu est coincée sur le quai et n'a jamais pris le crin de l'écriture? Le truc, c'est que
justement parce que dans mon cerveau, c'est vraiment l'inexpectable, le farfelu qui fonctionne. C'est ça que j'écris. Donc, aucune idée farfelue ne reste là. Ça reste jamais coincé. C'est justement ça qui est ma source d'inspiration. Comme mon prochain film, c'est sur une femme qui conduit une moto customisée dans le Grand Nord et qui combat tout ce qu'il y a comme mal dans la société. Donc non, j'ai pas peur des idées farfelues. Au contraire, c'est là où ma source d'inspiration vient. Si vous vous souvenez, je vous ai dit plutôt, tout ce qui est classique, cinéma classique, c'est pas moi, ça me paralyse. Je ne sais pas créer, mais c'est classiquement, voilà. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à 18 ans? Ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 18 ans, c'est que je peux devenir qui je veux. C'est que je peux accomplir toutes sortes de miracles. Parce que si on ne te permet pas de rêver, tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as ou que la position où on te place, quoi. Quelle est la qualité que vous admirez le plus chez les autres? D'abord, il y a ce truc, peut-être ça rejoint un peu le précepte biblique. J'ai horreur du mensonge. Ça, c'est quelque chose pour moi, ce qui veut dire que je traite les gens comme j'aimerais qu'on me traite. Et quand je ne reçois pas cela en retour, ça peut être vraiment catastrophique. J'aime les gens vrais. Et c'est ça qui peut faire en sorte qu'on grandisse ensemble et qu'on ait une industrie. Si les gens ne sont pas vrais, c'est un peu comme une énergie que tu perdais pour rien. Si vous pouviez inviter n'importe quelle personnalité à prendre un café, qui serait-ce et pourquoi? Oui. Oh. Ben, ça serait quelqu'un qui n'est plus en vie. si c'était à inviter, parce que je suis très attirée par le cinéma japonais, ce que j'appellerais la nouvelle vague japonaise qui a lieu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si c'était à prendre un café avec quelqu'un, j'inviterais avec plaisir Ken Mizoguchi. Pareil, ici en Afrique, ça serait prendre un café avec Djibril Diop Mbeti. Parce que ce sont des pères fondateurs du cinéma de genre ou d'un cinéma à part qui me parlent aujourd'hui. Et si c'était des personnes en vie, je dirais bien cette jeune génération de cinéastes africains, camerounais qui challenge justement cette narration, cette représentation de nous-mêmes. Avez-vous déjà ri tellement fort d'une situation absurde que vous vous êtes demandé si la vie ne vous jouait pas un film? Là, il faudrait que je creuse vraiment parce qu'il y a tellement... Ah oui, je me souviens. Oui. Quand je faisais le spectre, c'est juste anecdotique, quand je faisais le spectre de Boko Haram, pendant des années, j'essayais de filmer les militaires dans leurs exercices. Dans le village de Kolofata, c'était toujours non. Mais j'arrêtais pas d'aller demander à chaque fois que j'arrivais là-bas, je partais demander au colonel si c'était possible de filmer ces hommes en exercice. Et quand je pars en 2021, il y avait un nouveau colonel. Donc quand j'arrive d'abord au camp, je vois, parce que j'avais annoncé que je venais, il y avait une table dressée. Le mec, il avait un chef cuisinier qu'on avait dressé. Je me suis retrouvée dans un camp militaire, un peu comme dans un banquet qui n'avait pas de nom. Et quand je lui ai demandé, il a donné oui. Quand je sors, il y avait près de 1000 hommes qui étaient alignés devant moi et qui attendaient que je leur donne des ordres pour filmer. Donc, c'était vraiment surréaliste, quoi. Des bonnes mémoires. Quelle est la phrase que vous voudrez que l'on vous dise tous les jours? N'abandonne jamais. N'abandonne jamais.
Bichade, d'encouragement, ne lâche pas. Ouais, peu importe, parce que déjà, bon, ça vient peut-être de mes expériences personnelles ou de mon observation de la société. Quand il y a deux chemins, quoi. Soit on attend, parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous pousseront très facilement à abandonner et à dire de toutes les façons, je vais échouer. Il n'y a rien que je puisse faire. Ou les uns, ils sont nés avec toute la chance ou tous les outils pour réussir et moi, je n'ai rien et je ne ferai rien. Ça, il faut retirer de son vocabulaire. Donc, il ne faut jamais abandonner et être fidèle à soi-même. Alors, Cyrielle, nous sommes bientôt arrivés au terme de notre échange. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez conclure à votre façon. Je ne sais pas, peut-être par un conseil à des jeunes, une anecdote ou une histoire drôle. Peut-être un conseil. Si jamais toi qui m'écoutes, tu prends la caméra ou tu décides d'être un cinéaste, demande-toi pour qui tu crées. Pour qui tu crées te permettra de savoir quoi créer et comment créer. C'est très important. C'est très profond ce que vous dites là. Wow. Quelle est la musique que vous écoutez toujours sans jamais vous lasser? Et dans quelles circonstances? J'ai plutôt je parlerai plutôt d'artistes, genre très, très variés. Au Cameroun, j'aime beaucoup écouter Charlotte Dipanda, Richard Bona. Mon artiste coup de cœur, elle est nigérienne, c'est Asha. C'est qui chante, j'ai là. Vous pouvez mimer une de ces musiques que vous aimez vraiment? Tu as J'ai là, par exemple, Le Prisonnier, tu as Fire on the Mountain, tout ça fait partie de son tout premier album, je crois que c'est sorti en 2008 ou 2007. Tu as Beautiful Imperfection. Donc, elle a pas mal de musique. C'est juste pour dire que je suis attirée par l'afro-jazz. Parce que c'est le registre qu'elle fait. Oui, à part ça, j'écoute souvent les musiques afrobeat. Mais quand je crée ou quand je veux vraiment m'immiscer dans un travail qui me demande une réflexion plus poussée, ça sera la musique classique. J'ai par exemple une compile de 4 heures de musique classique, les plus top que j'aime écouter, et je peux jouer ça en boucle. Il y a quelqu'un qui avait dit, je crois avec raison, que la musique classique, ça ouvre le cerveau et ça fait en sorte que tu pousses plus dans la recherche. C'est un peu comme ça ouvrait certaines clés dans ton cerveau pour te permettre de mieux travailler. Merci Cyrielle Rengou d'avoir répondu aux questions de la Jos Radio. Merci de m'avoir invité. Merci Cyrielle Rengou d'avoir honoré votre présence. Our uniforms, your uniforms too. No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you said we'll die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him eat without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer.
nostalgic.